L'émission La pêche dans la peau vous est présentée grâce à Germain Chevrolet, le casse-croûte du Vieux Moulin, Identité Québec, saucepiquante.ca, les magasins La Tulipe, Target Baits L'Heure et Impression P.A. Morin. Aujourd'hui, nous sommes au large de cette île sur la côte nord, à la pêche à la morue, avec Mathieu Godin. Il y a ici 300 pieds d'eau et la morue est au fond. Des fois, je me tasse de 200-300 pieds, puis c'est là qu'ils sont. Ouais. Ça arrive qu'on lui... Oh, on lui tombe ça sur la tête. Oui, le bain était là. Oh, puis moi, ça va être pas si mal, je pense. Oui, si, ça regarde pas. Oh, oui, je vois ta canne. Ça n'a pas l'air si petit. Seigneur. Ah, non, on était jigué, moi. Ça a décroché. Je devais l'avoir pris dans la... Ça fait mon exercice. On le sait quand il y a un poisson au bout. Oh, ouais. Faut vraiment pas laisser de lousse. Faut que la corde soit bien tendue. Parce que dès qu'elle n'est pas tendue, le poisson peut donner un coup de tête et se décrocher facilement. Fait que des fois, on rille longtemps. On peut pas laisser de lousse pour vérifier si le poisson est encore là. On a la surprise rendue en haut. Un doublé. Je savais qu'on allait avoir un doublé. Ça roule, Matt? Ouais, ça bouge beaucoup, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une pluie. Oui. Elle est plus belle, elle est belle. Oh oui, elle est belle. Ah ouais, oui, ça fait plaisir, ça. Oui. Ça. Au moins, on va en avoir une dans la glacière. Un beau poisson, ça. Elle a mordu sur ta mouche? Sur la mouche, hein? Oui. C'est pour ça que je t'ai donné celle-là. On va la retrouver dans des zones très côtières. Hein. Dans certaines saisons, on peut la pêcher sur un quai. Puis on peut la retrouver aussi jusqu'à des profondeurs de 300-400 mètres. Ça mange à peu près tout ce qui bouge, là. Donc, c'est un des grands prédateurs du système. Parce que c'est ça, la morue, c'est une espèce que, si on la laisse aller, ça peut mesurer plus d'1 mètre. Donc, ça devient un très, très gros prédateur dans l'écosystème. Les morues d'1 mètre de nos jours sont devenues rares parce que, bon, il y a eu une surpêche. Là, on a des stocks qui sont relativement faibles. C'est une espèce qui, autrefois, structurait énormément la chaîne alimentaire là, dans le Canada atlantique. Puis là, de nos jours, bien, ils ont perdu ce rôle de prédateur principal-là, puis c'est d'autres espèces qui l'occupent, un peu comme le phoque gris, qui est devenu un des grands prédateurs de notre écosystème ici, là.
c'est pas pire ça. Ouais, ça a bien allé. Hey! Belle morue encore. C'est beau de la morue franche en maths. Ouais, c'est beau pas ça. C'est surtout si bon à manger. Ça fait plaisir. Morue franche. Notre morue peut vivre jusqu'à peu près 20 ans, c'est ce qu'on estime. Et puis celles qu'on pêche habituellement, là, puis qui ont une belle taille, bien, ça peut être des morues qui ont une dizaine d'années environ. Donc ces grandes femelles-là pondent plusieurs millions d'œufs par année. C'est comme un système de billets de loterie. Puis on peut s'imaginer, là, pour maintenir une population stable, là, avec un nombre donné de morues, bien, dans la vie d'une femelle, il faut seulement qu'il y ait 2 de ses enfants qui réussissent à survivre jusqu'à devenir adultes à leur tour. Donc ça veut dire là, que chez cette espèce-là, la morue franche, on a un taux de mortalité au niveau des œufs et des larves là, qui est de plus de 99,999 %. Donc ça sert de nourriture à plusieurs espèces, puis on peut penser à des espèces comme le maquereau, le hareng, qui s'alimentent exclusivement de zooplancton. Bien, les jeunes morues larvaires, là, qui mesurent 10 mm, bien, c'en est ça du zooplancton. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. La première partie de notre voyage de pêche à la morue se termine ici. Samuel a rendez-vous avec un autre résident de cette île. André Gauthier a fondé avec sa conjointe une entreprise originale, à la fois un centre de villégiature et un lieu de production de fruits de mer. Ça fait, oh mon Dieu, attends un peu, ça fait une dizaine d'années qu'on a parti ça. Mais la pêche dans l'aquaculture, ça fait une quinzaine d'années. L'entreprise offre des séjours en yourte et des produits faits sur place. C'est parfait. Les autres ici sont prêtes. Je fais des chips aux algues. J'en fais au sel d'ail, au sel de mer que je fais moi-même. Mon petit sel ici que je fais moi-même. Ouais, par évaporation. Puis avec mes algues aussi, je fais des salades d'algues. Là, j'en ai pas présentement. Okay. Mais je coupe mes algues en petits morceaux. Je rajoute des noix de pain, des graines de sésame, une petite vinaigrette. La lasagne. Oui, ça me fait penser à la lasagne. Moi, je le vois très bien sur le dessus. Au lieu de mettre des pâtes, tu mets de la lasagne. Au lieu de mettre des pâtes, tu mets des algues. Un rangé, moi, je mets un morceau d'algue, un carré, pour une pâte. C'est super léger, tu as le goût salé, tu as le petit croquant. Oui, c'est ça. C'est vraiment léger, puis c'est croustillant, comme tu dis, c'est croquant. Ouais. Puis tu as vu, quand on travaille l'algue, c'est qu'un peu plus caoutchouteux. Non, pas tout. Puis quand on le fait cuire, c'est disparu, c'est là qu'il devient la beauté de l'algue. Tu vois ici, j'ai des petites camarines que je ramasse sur l'île, des fruits. C'est un petit fruit, je fais une confiture avec
Je rajoute des algues dedans. C'est ça qui épaissit un peu ma confiture, puis ça a vraiment un autre goût différent. Ça faisait 8-9 ans que c'était à vendre quand on l'a acheté. Oui. Puis on a été voir. Un bon matin, ma blonde a dit « Je vais aller voir ce chalet-là. Tout le monde va voir. C'est quoi qu'il y a? Oh, là, il y a une cassette. Puis le monsieur montre ce qu'il y a, puis toute la patente. Puis c'est à vendre. Puis je vais aller voir. » Bon, je dis « Coudonc, va voir ça. » Elle dit « Ta veille de tomber à ta retraite. » Puis tout ça, sa construction, tout ça. Fait qu'on pourrait... Ça serait une belle vie, tu sais, de tout ça. Fait qu'elle était voir, puis on a tout regardé ça. Puis le monsieur, ben, il a cliqué sur nous autres, puis il a décidé de nous vendre. Fait que c'est là que ça a tout parti de la base. Puis j'ai été faire une raille à Grande-Rivière à l'école de la pêche. Puis après ça, bien plus que ça, j'ai été faire une raille chez Serge à Blanc-Sablon, chez Serge Dumas. Excuse-moi, je cherchais pauvre Serge, un bon yob. J'ai été une semaine chez Serge, aller apprendre les moules, justement, aller y aider, travailler avec lui, sortir des moules, puis toute la patente. La culture de ça life, ben raide. Ouais. J'ai été me mettre les mains à la pâte chez Serge, puis c'est Serge qui a été mon mentor, si tu veux. Alors, c'est du travail, puis... Mais écoute, c'est mais oui, passionnant, puis le travail, c'est la richesse. Ah, ouais, c'est la nature, c'est tout le... tellement heureux puis fier de ce que t'as, là, c'est... Ah, ben oui, écoute, regarde, je me bâtis mon petit village. Ben, je vais aller te montrer un peu les pétons, parce qu'il y a un petit mélange à faire là-dedans. On va regarder ça. Pour en même temps, on va te faire déguster une péton croûte. Je crois que ça va être écœurant. Pas écœurant, c'est le mot. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Je te le jure, oui, ça va bien rentrer. Je te le jure, c'est délicieux. Forêt est morte, hein? On va lever juste un peu honnête, puis on va déguster une péton, puis on va rester ça là. Tant qu'à sortir. Là-dessus, c'est une vieille ligne que j'ai mis. Puis là-dessus, tu vas voir, il y a des algues, il y a des pétoncles, il y a tout le pataclin au complet. Là, je ne prendrai pas le crabe-bloc pour pas, mais regarde, tu peux voir des algues. Comme tu peux voir, il y a des algues. Tu voudrais-tu me tenir juste ta corde-là comme ça, en bas? Oui. Yes, sir. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais te lever ça. Et on va voir les belles pétoncles là-dessus. Parce que là, c'est des pétoncles. J'en mets pas beaucoup parce qu'ils se mordent ensemble puis ils font de la mortalité comme tu vois, là. Fait que tu peux me tenir ça comme ça. Hey, ça sent bon. On va te mettre des pétons dedans. C'est fermé. Ah, elle se rouvre. Là-dessus. Ça fait qu'on prend le couteau, on le rentre ici, avant qu'elle la referme, toujours. Et voilà. On va le jeter à l'eau.
part de la mer, revient à la mer. Puis là, comme tu vois, mon petit crochet ici, c'est pour relever la cravate. Ouais, là, je vais l'acheter à l'eau, pas sceller le bateau pour rien. Puis, touc, on fout ça à l'eau. Puis mon ami, il va déguster ça, lui. C'est à toi. Ou au moins qu'on se fait un petit party, qu'on en prend chacun une. Comme tu veux. Déguste ça, mon chum. Ça, c'est frais. Ah ouais, ça, c'est frais. Juste du frais, juste du vrai. Ah oui. C'est fantastique. Ben oui, je goûte tout de suite. C'est comme un bonbon. Ça fond dans la bouche. Ça, c'est de la salade. Blanche chaud. Oui. Vraiment vrai, là. C'est vrai que c'est bon. On mange ça, c'est cœur, hein? Au cœur d'un territoire sauvage et vierge, venez vivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une des plus prestigieuses pourvoiries d'Amérique du Nord. De mon côté, je suis retourné à la pêche à la morue avec Mathieu. J'ai eu droit à certaines confidences. J'aurais aimé ça travailler sur des bateaux de pêche. Mais bon, ici, c'est plus les usines, hein, c'est l'attrait. Les compagnies minières, c'est des bons salaires, des bonnes conditions. Tu as dit tantôt que tu étais revenu à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à 18 ans? C'est vraiment la nature, parce que moi, j'ai grandi dans la région de Belleuil. Puis, on venait tout le temps en vacances. J'avais de la parenté à cette île toute ma jeunesse. Puis, à chaque été, on venait en vacances. Puis, c'est vraiment la mer. La mer, j'ai vraiment une grosse attirance pour l'océan. Puis, c'est vraiment ça, la nature. Là. On a un territoire tellement immense. Là. Il y a plein de rivières et de lacs. Puis, la nature est collée dans notre cour en arrière. Là. Fait que pas besoin d'aller bien loin. Puis... Je pense à rien d'autre. Je trouve que je fais le vide dans ma tête. Puis, tu penses à rien, puis c'est juste concentré, toi, puis le poisson, essayer d'attraper du poisson. Puis la plus grosse année que t'en as pris combien des morues? Une grosse année, là, peut-être sur le bateau, là, pas moi tout seul, là, mais avec les amis, j'ai amené à la pêche, tout ça, j'ai dû en prendre au moins environ 150. Assez pour devenir bon, faire des filets. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? On la mange. On la mange fraîche. Moi, j'en congèle pratiquement pas. C'est bien rare que je la congèle. Puis sinon aussi, j'ai développé, parce qu'avec l'abondance, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Hein, des fish and chips à morue, c'est bon, là, mais à un moment donné, on se tanne. J'ai d'autres recettes aussi, mais j'ai commencé à faire de la morue marinée. Le même principe que du turbo mariné dans le vinaigre, tout ça, avec des oignons, puis les épices à marinade. Là, puis c'est quasiment aussi bon que du turbo mariné. Fait que ça fait une belle option, puis ça se conserve super longtemps. Ça dit bien, par contre, avec toutes les petites qu'on a pognées. Pas si mal. T'auras pas forcé pour rien, ce coup-là. Ouais. Fait que la bonne saison, c'est de quelle date à quelle date, à peu près? On a le droit fin juin jusqu'à fin juillet. Mais c'est le plus de bonheur, le plus tôt, mieux c'est, en fait. Le plus l'eau est froide. On a même eu droit à une petite surprise, une plie. Deux petites plies. Elles sont gluantes, elles sont assez difficiles à manipuler. La plie canadienne, ça, c'est l'espèce, on va dire, de poisson de fond qui est la plus commune dans les eaux de l'ensemble du Canada atlantique. C'est un poisson plat là, qui va se camoufler dans les sédiments sablonneux, va attendre patiemment que certaines petites proies passent proches et puis va les attaquer d'une façon
subite, là. Les œufs sont pondus au fond, hein, c'est un poisson plat, mais ils sont flottants. Donc, ils vont s'élever dans la colonne d'eau près de la surface, et puis c'est là que les larves vont éclore et passer leur première semaine de vie. Lorsque la petite larve sort de l'œuf, elle n'est pas asymétrique comme ça, elle est complètement symétrique. En quelques jours, il y a un œil qui va migrer du même côté que l'autre œil. Le corps va s'aplatir, va vraiment se tourner comme ça. Et puis, on va avoir un mini poisson plat qui va devoir changer complètement d'habitat, aller se fixer sur le fond marin, commencer à manger des proies complètement différentes qui vivent sur le fond marin. Ah ben oui, ça a les deux yeux du même bord, mais ça n'a pas né, c'est pas né avec les deux yeux du même bord. Ouais. C'est bien étrange, cette façon-là. Ouais, c'est assez étrange, hein? Ça se cache dans le sable. Tu la gardes? Ouais, je pense que je vais la garder. Ouais. Tu es capable de faire des filets avec ça? Ouais, il y a 4 filets là-dedans, 4 petits filets, ouais. OK. C'est assez... C'est plutôt cher à ranger, là. Mais ça donne 4 petits filets, ouais. Ben, c'est super bon comme poisson. T'en prends-tu souvent? Ouais, ben je les garde pas souvent, là. Des fois, des belles, là. Ça, c'était une belle. C'est vraiment bon, ouais. Il va y avoir assez pour faire 4 beaux petits filets là-dedans. OK. Il y a certaines prises commerciales qui se font à l'appli. Donc, quand on voit à la poissonnerie et puis qu'on voit du filet de sol, bien, le filet de sol, ça peut être de l'appli canadienne. En fait, ça peut être différentes espèces de poissons plats, mais ça peut être de l'appli canadienne. Donc, il y a un quota qui existe pour l'appli canadienne, mais c'est souvent des prises qui sont faites lors de la pêche d'autres espèces. C'était une espèce qui était autrefois très abondante, un peu au même titre que la morue, là. C'était moins connu, mais c'était une espèce très, très abondante. Et puis, bien, elle a connu une forte décroissance à peu près au même moment que la morue, les années 1990, qui ont été des années très froides, où il y avait un niveau de surpêche également. On donnait un gros coup dans l'abondance de beaucoup de poissons de fond, incluant l'appli canadienne. Et puis, depuis ce temps-là, elle ne se remet pas très, très bien. Donc, il y en a un peu partout. On peut en trouver encore un peu partout, mais on n'a pas de fortes abondances présentement. Finalement, c'est Mathieu qui a pris la plus grosse morue de la journée. Bien belle, avec toutes les petites qu'on a eues. Combien de pouces, elle? Ouais, 22-23 pouces. OK, 22-23 pouces. Ouais, Bon, là, on va 22 des pouces. filets substantiels. Ah ouais, pour le souper.